Le juge a tort parce que le système de croyance, le livre de la loi, est faux. Le rêve tout entier se fonde sur une loi fausse. 95% des croyances que nous avons gravées dans notre mémoire ne sont que des mensonges, et nous souffrons de croire ces mensonges. Dans le rêve de la planète, il semble normal que les humains souffrent, qu'ils vivent dans la peur et provoquent des drames émotionnels. Ce rêve n'est pas agréable, c'est un rêve de violence, de peur, de guerre, un rêve d'injustice. Quant au rêve personnel des humains, même s'il présente quelques variations, de manière générale, ce sont des cauchemars. Si l'on regarde la société humaine, on constate que la raison pour laquelle il est si difficile d'y vivre, c'est qu'elle est régie par la peur. Aux quatre coins de la planète, on voit de la souffrance humaine, de la colère, un esprit de revanche, des toxicomanies, de la violence dans les rues et une incroyable injustice. Présente à niveaux différents, dans chaque pays, la peur contrôle tout le rêve de la planète. Si l'on compare le rêve de la société humaine avec la description de l'enfer que les religions du monde entier ont promulgué, on constate que les deux sont identiques. Les religions disent que l'enfer est un lieu de punition, de peur, de douleur et de souffrance, un lieu où le feu vous brûle. Le feu résulte des émotions nées de la peur. Chaque fois que l'on ressent de la colère, de la jalousie, de l'envie ou de la haine, on sent un feu qui brûle en soi. On vit dans un rêve d'enfer. Si vous considérez l'enfer comme un état d'esprit, alors il est présent partout autour de nous. Certains disent que si nous ne faisons pas ce qu'il nous commande, nous irons en enfer. Pas de chance. Nous y sommes déjà, et ces personnes aussi. Aucun être humain ne peut condamner un autre à l'enfer, parce que nous y sommes tous déjà. Les autres peuvent nous plonger dans un enfer plus profond, c'est vrai, mais seulement si nous y consentons. Chaque être humain a son propre rêve personnel et celui de la société. Il est généralement régi par la peur. On apprend à rêver l'enfer dans sa propre existence, dans son rêve personnel. Les mêmes peurs se manifestent de façon différente chez chacun, bien entendu, mais nous ressentons tous de la colère, de la jalousie, de la haine, de l'envie et d'autres émotions négatives. Notre rêve personnel peut aussi devenir un cauchemar perpétuel dans lequel nous souffrons et vivons dans un état de peur permanent. Mais ce n'est pas indispensable de faire des cauchemars. Il est possible d'avoir de beaux rêves. Toute l'humanité est à la recherche de la vérité, de la justice et de la beauté. Nous sommes constamment en quête de vérité parce que nous ne croyons qu'aux mensonges gravés dans notre esprit. Nous recherchons la justice parce qu'il n'y en a pas dans notre système de croyance. Nous recherchons la beauté parce que peu importe le degré de beauté d'une personne, ne croyons pas qu'elle soit belle. Nous ne cessons de chercher et chercher, alors que nous avons tout déjà. Il n'y a aucune vérité à trouver. Où que nous regardions, tout ce que nous voyons est la vérité. Mais les accords que nous avons conclus et les croyances que nous entretenons nous privent Dieu pour la voir. Nous ne voyons pas la vérité parce que nous sommes aveugles en raison de fausses croyances encombrant notre esprit. Nous avons besoin d'avoir raison et de donner tort aux autres. Nous avons confiance en nos croyances et celles qui nous condamnent à souffrir. C'est comme si vous viviez au beau milieu d'un brouillard, ne vous permettant pas de voir plus loin que le bout de votre nez. Un brouillard qui n'est même pas réel, qui n'est qu'un rêve. Votre rêve de vie personnelle, ce que vous croyez, tous les concepts concernant qui vous êtes, tous les accords que vous avez passés avec autrui, vous-même et même avec Dieu. Votre esprit tout entier est un brouillard. Votre esprit est un rêve dans lequel des milliers de personnes parlent en même temps et personne ne comprend personne. Telle est la condition de l'esprit humain. C'est l'idée que se fait la personnalité du « je suis ». Je vous donne rendez-vous demain pour la suite de ce programme.